Bonjour à tous et à toutes. Donc après plusieurs demandes, j'ai décidé donc de créer cette semaine de sensibilisation sur les traumas sexuels à travers cette série de vidéos. Pour me présenter, donc je m'appelle Flavie Château, je suis psychologue, coach, hypnothérapeute et praticienne en EFT, la technique de libération émotionnelle. Et je suis sensible à ce sujet puisqu'il touche énormément les personnes que j'accompagne depuis quelques années. Dans cette 6e vidéo, je vais aborder avec vous le thème d'un trauma sexuel vers une nouvelle sexualité. Il est évident qu'un trauma sexuel va influencer grandement notre rapport à la sexualité, que ce soit suite à des attouchements, à un viol, à un inceste, à une première relation sexuelle ratée, à un univers trop sexualisé par exemple chez les parents, à un sentiment de culpabilité culturelle face à sa propre jouissance ou son plaisir. Voilà, tout un type de trauma que nous avons déjà abordé dans la première vidéo avec quelques exemples. En effet, les émotions sont très souvent cristallisées au cœur même des organes sexuels, car le corps et les cellules ont bien sûr une mémoire. De ce fait, très souvent, notre sexualité, en solo ou en couple, peut rester perturbée ou problématique tant que le trauma n'est pas libéré. Et même si vous êtes avec une personne qui vous aime, vous respecte et vous valorise. De plus, en fonction de l'expérience traumatique vécue, vous avez pu associer mentalement la sexualité avec de la douleur, de la honte, du mépris, de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse, du stress, de la tristesse, une menace de mort, une menace sur votre identité d'homme ou de femme, une homosexualité refoulée, un interdit social, éducatif, culturel et ou religieux. Et cela a pu induire chez vous des problématiques sexuelles comme, par exemple, si vous êtes une femme, de la frigidité ou de l'anaphrodisia, qui est l'absence de désir ou de libido, l'anorgasmie, qui est l'impossibilité à avoir des orgasmes, le vaginisme, qui est le resserrement des muscles du vagin et qui empêche la pénétration, ou la dyspareunie, qui sont des douleurs ressenties avec la pénétration et les mouvements de va-et-vient. Et si vous êtes un homme, vous pouvez aussi être atteint d'anaphrodisia, qui est l'absence de désir ou de libido, d'éjaculation précoce, qui est une éjaculation au bout de 30 secondes de pénétration, ou l'anéjaculation, qui est une incapacité à éjaculer, le dysfonctionnement érectile, une incapacité à avoir une érection. Un trauma peut également induire des comportements sexuels déviants et souffrants, comme une recherche absolue de douleur pendant un acte sexuel, l'obsession d'un rapport de domination, soumission dans vos pratiques sexuelles, le besoin intense et constant de rapports sexuels, les difficultés à être fidèle à un ou à une seule partenaire, un attrait pour des pratiques pédophiles, zoophiles, etc., des addictions aux films pornographiques. Donc voilà, c'est quelques exemples. Et aussi, un trauma peut amener des malaises et des maladies chroniques comme des maladies inflammatoires chroniques intestinales, des cancers, de l'endométriose, des kystes. Bien entendu, toutes ces problématiques, ces comportements et ces symptômes évoqués précédemment peuvent aussi avoir d'autres origines qu'un trauma sexuel. En tout cas, il est important de retenir que l'inconscient prend une place importante dans toutes les problématiques sexuelles que l'on peut rencontrer. Et très souvent, ces problématiques disparaissent au moment de la libération de votre trauma, si bien sûr elles sont en lien avec lui. Et de nombreuses solutions existent pour vous permettre de revivre une sexualité saine, respectueuse, épanouissante, suite à un trauma sexuel. Le principe est avant tout de vous reconnecter à votre propre corps et à votre sensibilité. Je vais maintenant vous donner une petite liste, non exhaustive bien sûr, de quelques actions ou pratiques qui peuvent vous aider à retrouver cette sensibilité ou ce plaisir de la sexualité. Déjà, il est important de favoriser les préliminaires dans un premier temps, avant la pénétration. Également, les massages du corps peuvent vous aider. Les caresses également, que ce soit bien sûr en solo ou en duo. Vous pouvez aussi associer la sexualité avec l'humour, l'amusement, la joie, la créativité. Donc pour cela, vous pouvez très bien utiliser des jeux ou des jouets, que ce soit pareil en couple ou en solo. Les œufs de yoni, les saunas de yoni peuvent également être très très bénéfiques pour guérir et évacuer certains traumas. Les pratiques tantriques également, sachant bien sûr que les pratiques tantriques peuvent également se faire en solo puis en couple. L'ostéopathie peut également vous aider à lâcher certaines tensions à ce niveau de votre corps et certaines douleurs résiduelles. Bien sûr, la communication dans votre couple aussi sera un très très bon support.
la respiration, que ce soit la respiration abdominale ou orgasmique, la relaxation, la méditation pour revenir dans l'instant présent et dans la plénitude, le rire, la visualisation, les danses, surtout celles qui vont être axées sur le bassin, bien sûr les orgasmes qui amènent de grandes décharges émotionnelles. D'ailleurs, quand des traumas sont très ancrés, il est possible que des orgasmes amènent des larmes, car des nœuds se libèrent à ce moment-là. L'imagination aussi, en créant des fantasmes stimulants et qui amènent de la joie. L'autostimulation ou la stimulation du point G peut aussi éliminer des engourdissements et des douleurs incrustées à ce niveau-là. Et donc la masturbation peut vous permettre aussi de découvrir à votre rythme votre propre corps, votre propre plaisir et vos propres sensations corporelles. Une reconstruction au niveau de la sexualité donc demande du temps et de la patience. La sexualité est avant tout une exploration. Elle est créatrice et sacrée. D'ailleurs, en couple, la sexualité doit avant tout être un échange vibratoire, un moment de partage magique avec quelqu'un d'autre. Les deux donnent et les deux reçoivent. Les énergies sexuelles circulent entre les deux corps et personne n'a un pouvoir au-dessus de l'autre, au niveau de l'autorité. L'homme pénètre et la femme circulent. Les deux personnes sont donc actrices de leur rapport sexuel. La sexualité doit être un moment de joie, d'amusement et de plaisir où les valeurs, les besoins, les goûts, les affinités, les traditions, les espaces, les interdits, les rêves et les habitudes de chacun sont totalement respectés. Dans un espace de tendresse où la place du toucher, notre sens vital est privilégié. Et bien entendu, le sentiment d'amour et la sexualité sont deux choses bien distinctes. La sexualité ne doit jamais être utilisée pour prouver à une personne que l'on aime, et on peut bien sûr aimer sans obligation de sexe. Et personne ne doit être au service des désirs d'une autre personne. Donc, s'il y a un malaise, des douleurs, de la gêne, du stress dans la majorité de vos rapports, il est sûrement temps d'agir. En effet, une sexualité épanouissante laisse des sensations de détente, de joie, car elle libère, entre autres, de la dopamine et de la sérotonine. Les baisers et les caresses libèrent, eux, de l'ocytocine qui joue un rôle majeur dans l'attachement à une personne. D'ailleurs, lorsque vous faites l'amour avec une personne, vous vous imprégnez de ces énergies, car vos auras fusionnent ensemble. Ces impressions énergétiques qui sont ainsi créées restent ensuite sur vous, dans votre aura, pendant 7 ans, si un nettoyage énergétique n'est pas réalisé. Donc après chaque rapport sexuel, une partie de l'énergie de l'autre personne reste sur vous. De ce fait, si votre partenaire sexuel est toxique, malveillant, instable, pensez bien à faire des nettoyages énergétiques et des exercices de détachement réguliers pour votre propre bien-être. Dès l'instant où votre partenaire de vie, votre partenaire amoureux vous force, vous menace, vous violente ou vous impose des pratiques sexuelles pour assouvir ses propres besoins sexuels sans votre autorisation ou sans votre consentement, vous subissez une violence sexuelle, une agression, un viol de sa part. À ce moment-là, vous n'êtes plus dans un rapport amoureux, mais dans un rapport de force, de domination. Dans ce cas, n'oubliez pas qu'il existe des numéros d'urgence, comme le 115 ou le 3919. Dans mon accompagnement en vol, j'approfondirai sur ces sujets de sexualité avec vous. Nous parlerons lors de la dernière séance d'anatomie sexuelle pour vous aider à bien connaître votre fonctionnement physique et psychique sexuel chez vous et aussi chez l'autre sexe. Aussi, vous transformerez vos croyances erronées et vos angoisses sur la sexualité afin de redonner une dimension beaucoup plus saine à la sexualité. Vous découvrirez l'existence de différentes méthodes thérapeutiques en lien avec la sexualité que vous pourrez mettre en pratique dans votre vie privée. Vous ferez la paix avec vos souffrances passées afin de découvrir une nouvelle sexualité harmonieuse. Vous oserez vous autoriser à vivre pleinement et sereinement votre sexualité. Vous lâcherez vos tensions physiques, votre anxiété par rapport à votre sexualité et vos traumas sexuels. Vous ferez la paix avec vos propres parts féminines et masculines
afin de réinstaurer de la confiance en vous et dans l'autre sexe. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous citer la citation d'Osho. Le sexe doit faire partie de votre vie spirituelle. Il doit être quelque chose de sacré. Le sexe doit être quelque chose qui n'est ni obscène, ni pornographique, ni condamné, ni réprimé, mais immensément respecté. Parce que nous en sommes nés. C'est notre force vitale. Et condamner la force vitale, c'est tout condamner. Donc voilà, je terminerai cette vidéo avec cette citation. On se retrouve demain pour la 7e et dernière vidéo de cette semaine de sensibilisation. Au revoir!